Regardez-moi toutes ces couleurs, c'est juste magnifique. Depuis le début des années 60, ces minibus font partie intégrante du paysage de la capitale sénégalaise. Ils sont devenus au fil du temps de véritables icônes. Ce sont les fameux cars rapides dakarois. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Certains les conduisent, d'autres les bichonnent, d'autres encore en font de véritables œuvres d'art. Pourtant, ces vénérables sexagénaires pourraient disparaître en 2018. Tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, Juliette va prendre le volant du tout dernier Toyota Hilux, le pick-up le plus vendu dans le monde. En fait, on est dans un pick-up, mais on se croirait dans une berline. En plein cœur de Dakar, Juliette va rencontrer Tonton. Ça fait 48 ans qu'il conduit les mythiques cars rapides. Une rencontre très haute en couleur. Depuis 45 ans, je conduis le véhicule. Je peux même dormir et conduire. Ah non. Malheureusement, vous verrez pourquoi ces véhicules risquent bien de disparaître. Vous découvrirez aussi l'essai de la Bentley Bentayga et toute l'actu de la semaine. Enfin, Juliette partira à la rencontre d'artistes passionnés qui décorent les vieux bus pour en faire des véhicules flamboyants. Une émission Ça roule, tout en couleur, c'est maintenant. Je me trouve ici en plein cœur de la Médina, devant le village de pêcheurs de Soumbédioune. D'ici partent tous les matins des centaines de pêcheurs. Ils vont passer la journée en mer et rentreront le soir avec le produit de leur pêche. C'est d'ailleurs un spectacle très sympathique à regarder. Et j'ai trouvé que c'était l'endroit idéal pour vous présenter le véhicule qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Un véhicule qui peut d'ailleurs également transporter du poisson. Il s'agit du pick-up Hilux de chez Toyota. Alors chez Toyota, le Hilux, c'est un modèle légendaire en matière de pick-up. C'est sorti d'usine en 1968 et depuis, il s'en est vendu 18 millions à travers la planète. C'est quand même considérable. Celui-là, c'est le Hilux High Grade. C'est la 8e génération et bien évidemment, c'est la version luxe. Alors ce qu'on remarque tout de suite, ce que j'adore, c'est que sur ce modèle, le bouclier a la même couleur que la carrosserie, c'est blanc, parce que sur les autres versions en général, c'est du plastique noir. C'est pas très joli. La particularité de ce véhicule, regardez, c'est le passage de roue qui est beaucoup plus imposant que sur la version précédente. Donc Toyota gagne plutôt bien son pari d'allier à la fois des formes musclées et des lignes latérales aérodynamiques. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce modèle, on gagne 7 cm de plus que sur la version précédente. Allez, le plus important, la benne. En termes de chargement, on est presque sur 1 tonne, ce qui est plutôt pas mal. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. J'aime bien le petit côté fort Toyota by Toyota. Ça fait un petit peu designer de meubles. Et waouh. Ouais. Et puis ce que j'aime bien, c'est que voilà, on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport. Ça vous fait les muscles. Bon allez, on monte. Alors. Bon. En fait, on est dans un pick-up, mais on se croirait dans une berline. Regardez les matériaux. On a ce petit laqué noir là qui entoure le système multimédia. On a un revêtement assez simple, noir avec du gris, c'est un petit peu nervuré comme ça. En même temps, on est dans un véhicule utilitaire où on transporte parfois des choses un peu salissantes. À l'arrière, faut pas être trop grand. L'espace aux jambes, il est un peu réduit. Voilà, donc on peut partir. Allez, c'est parti. C'est assez gros comme véhicule quand même, faut le reconnaître. Moi, j'aime beaucoup les pick-up, mais celui-ci est vraiment imposant. Donc, il faut faire attention, mais une fois qu'on s'habitue, c'est un vrai plaisir de le conduire. Un vrai régal. Génial. Alors, petit bémol, c'est que en ville, c'est une voiture qui manque un peu de réactivité. Donc du coup, quand on veut accélérer, il faut d'abord rétrograder. Et ça, à la longue, c'est un peu fatigant. Car ce modèle est équipé d'un 4 cylindres diesel de 3 litres, mais de seulement 100 petits chevaux. Une puissance modeste pour emmener les 2 tonnes de ce travailleur. Et ça ne sert à rien de pousser les rapports, n'est-ce pas, Juliette? Quand on est comme ça, entre la première et la deuxième, on se rend compte que c'est vraiment un moteur qui fait du bruit. Ça, pour le coup, le seul moyen de survivre à ça, c'est de mettre la musique à fond. Et qui mieux que Youssou N'Dour pour représenter la Teranga, qui est l'hospitalité à la sénégalaise. Allez, on écoute. Ouais.
personne. Ouais. Alors là, on est en train de contourner la place de l'Obélisque. L'Obélisque, c'est un monument qui est chargé d'histoire, hein. On a inscrit la date de l'indépendance dessus, en chiffres romains, 1960. On peut voir deux des emblèmes du Sénégal, c'est le lion et puis le baobab qu'on voit partout, notamment dès qu'on sort un peu de Dakar. Alors justement, Juliette, quand on sort de Dakar, sur route, il est comment ce Hilux? Même s'il n'est pas génial en ville, hein, c'est un véhicule qui retrouve toute sa splendeur dès qu'il est sur son terrain de prédilection. Et là, c'est du grand Hilux. C'est costaud, c'est fiable, c'est confortable, c'est très sympa à conduire. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment s'y habituer parce que pour le coup, c'est gros. Eh bien, Juliette, attention de ne pas l'esquinter et ne traîne pas trop en route, car je te rappelle, après l'actu de la semaine, tu as rendez-vous avec un personnage assez étonnant. Une nouvelle fois, la Ford Mustang passe par la case restylage. Cette année, son pare-choc avant est remodelé et son nez s'abaisse de 20 mm. À l'arrière, les feux repassent au rouge et le coffre de la version V8 arbore un aileron fixe. Question mécanique, fini le V6, toutes les Mustangs sortiront en 4 ou 8 cylindres. La boîte automatique en option fait un bond en avant avec pas moins de 10 rapports. Oui, vous avez bien entendu, 10 rapports. La commercialisation, pas avant cet automne. Lamborghini fait elle aussi évoluer son porte-étendard. L'Aventador fait un petit lifting et devient Aventador S. Le look évolue avec de nouveaux boucliers avant et arrière et l'échappement est retravaillé. En revanche, la grande nouveauté, ce sont les roues arrière qui deviennent directrices et son V12 passe de 700 à 740 chevaux. Heureusement, la transmission intégrale veille au grain pour passer la puissance au sol et permettre à l'Aventador S de bondir et de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Pour Citroën, les affaires ne sont malheureusement pas florissantes partout. Après 15 ans de présence en Afrique du Sud, la marque au chevron a décidé de quitter le pays. Face à des poids lourds comme Toyota ou Ford, Citroën n'a jamais pu émerger sur ce marché. Heureusement, pour les propriétaires sud-africains de la marque, les concessions Peugeot pourront assurer l'entretien et le service après-vente de leurs véhicules. Voilà plus de 50 ans qu'ils sillonnent Dakar. Leur décoration aux couleurs bariolées est presque devenue un des symboles de la ville. Et c'est dans un parc de stationnement des fameux cars rapides de Dakar que Juliette a rendez-vous ce matin. Ah ouais. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Ça va très bien. C'est vous, merci. monsieur Abdoulaye? Oui, c'est moi, monsieur Abdoulaye Wade. Le nom plus connu. Le nom plus connu. Bonjour. Bonjour. Bon, alors ça, c'est votre car rapide. Oui, c'est mon car rapide. D'accord, waouh. Vous avez conduit ça pendant combien de temps? Oui, j'ai commencé à conduire depuis les années de 69-70. 69, 70. Ouais, Waouh. Bon, vous savez ce que moi j'aimerais? Oui. Vous pouvez descendre et me faire faire le tour du propriétaire? Ok. Ok, avec plaisir. Bon, donc ça c'est typique des cars rapides au Sénégal, c'est écrit transport en commun. Oui, c'est transport en commun. Et les couleurs? C'est transport en commun. C'est D'accord. l'État qui nous a imposé de faire ça. Pourquoi? Mais peut-être pour savoir si c'est le car rapide. Ah, pour les identifier. Oui, exactement. D'accord, ok. C'était il y a une cinquantaine d'années. L'État sénégalais tentait de mettre en place un réseau de transport routier peu cher et identifiable pour les utilisateurs. Donc le bleu, le jaune, ça c'était obligatoire. Waouh. Il fallait écrire transport en commun. Ah ouais. Et après, alors il y avait les illustrations. Ouais. Ça c'était comme vous voulez. Un peu. Oui, c'est vous voulez. Parce que les dessins que vous voyez, c'est pour faire joli. C'est Alors joli. ça, Ouais. normalement à la base c'est un pare-buffle. Oui, c'est un pare-buffle. Mais c'est un pare-buffle local, quoi. Local, oui. C'est qui l'a fait? Moi, c'était les tauliers qui Le ont taulier? formé. Les tauliers qui ont formé ça. D'accord. Pour faire joli les cars rapides, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est joli quand même. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ce qu'on fait sur les fenêtres. Exactement, les fenêtres. Mais au-delà de l'esthétique, Juliette, ces pare-buffles ont une vraie fonction vitale, protéger le radiateur et le moteur dans la circulation parfois anarchique de Dakar. D'ailleurs, tu vas vite t'en rendre compte. Donc je monte et on part en balade? Oui, après. D'accord. Eh, ouais.
Kaidiniki. Ouais, Kaidiniki. Ah mais j'arrive pas à ouvrir. Garage-bi. Bye, bon, On est prêt à partir alors, monsieur Abdoulaye. Je peux vous appeler tonton? Moi, je me présente. Bon, je vous appelle tonton. Allez, on y va alors. On y va. Ok, merci. Avec plaisir. Comme chaque jour depuis 45 ans, c'est à bord de ce vieux Renault que tonton entame une journée bien définie. Au programme, 10 heures de conduite, accompagné à l'arrière d'un jeune apprenti avec qui il communique en permanence. Waddle. Donc là, on s'arrête pour prendre des clients. Exactement, parce que l'apprenti il m'a avisé qu'il y a quelqu'un qui va monter. D'accord. C'est pour ça qu'il a tapé ça. Et quand il tape comme ça, vous vous arrêtez. Ouais. Et quand il retape, vous repartez. Ah, ok, c'est C'est ça. les signaux en fait. Ouais, comme question de communication. D'accord. Ouais. Et ce car rapide là, il a quel âge? Ah, mais... 74? 74, mais comment? Il a 42 ans. Ouais. Waouh. Et c'est facile à conduire un car rapide? Moi, bon, qui n'a pas l'habitude de faire ça, c'est un peu débutant. C'est pas comme une voiture, les petits taxis là que vous voyez. Hein. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Ah. D'accord. Quand je dis des gens, après... Il faut pas conduire sans tenir le volant. Hein. Non, moi je suis polyvalent, Gisette. Ça fait, depuis 45 ans, je conduis le véhicule. Je peux même dormir et conduire. Ah non, non. On va rester éveillé si vous le voulez bien. Tu as bien raison Juliette, car il faut gérer la circulation, les clients qui montent et descendent en permanence, et à bord, tonton peut transporter jusqu'à une trentaine de personnes en même temps. Mais Dieu m'en sauvegarde, je n'ai jamais eu de problème à la justice ni à la police pour avoir des accidents. Vous n'avez jamais eu d'accident? Oh, jamais. Wow. Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci. En 45 ans de métier, vous n'avez jamais eu d'accident? Dieu m'a sauvegardé de cela. Je n'ai jamais eu de problème, machallah. Dieu m'a sauvegardé de cela. Parce que je l'ai appris à mon cœur, parce que je suis amoureux de mon travail quand même. Tu sais, regarde, ouais, Mougao, rapidement. Ah. Au milieu de la chaussée, je ne peux pas rester ici pour prendre des clients quand même. Il faut se dépêcher. Ouais. Bon, là tonton, on n'a pas tout compris, mais on te croit. Allez, bon courage. Quant à toi Juliette, tu as un autre rendez-vous chez un spécialiste qui permet à ces vieux Renault de toujours rouler. Eux aussi ont du pain sur la planche et font des miracles. C'est après l'essai de la Bentley Bentayga par Stanislas Laroumet. Eh bien non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien en train de faire du tout-terrain au volant d'une Bentley. Bienvenue à bord de la Bentayga, le tout nouveau SUV de Bentley, ici aux États-Unis, à côté de Palm Springs, où la petite marque de Crew a prévu un vrai parcours tout-terrain pour tester ses capacités. On a vu que le Bentayga était quand même pas mal à l'aise en tout-terrain. Alors maintenant, nous sommes à Imperial Dunes, à quelques encablures de Palm Springs, et on va voir si vraiment ce gros 4x4 anglais est à l'aise dans le sable. Alors Stan, malgré ces 2 tonnes 4, comment s'en sortent les 600 chevaux du W12? Ça permet de sortir de mauvais pas assez facilement. Bon, évidemment, comme le off-road, on peut imaginer que peu de clients iront faire ce genre d'acrobatie avec un Bentayga. Et bien après le off-road, le Bentayga a reçu son examen de sable avec succès. Mais au fait, ce Bentayga, qu'est-ce qu'il donne sur la route? Et bien sur route, pas de surprise, c'est évidemment une super bonne voiture. Peut-être même le meilleur SUV que j'ai pu essayer. Un moteur ahurissant, 600 chevaux qui vous colle les omoplates au dossier. Il vire plutôt à plat grâce à cet amortissement électronique qui permet de limiter le tangage. Et puis c'est un confort remarquable. C'est simple, il n'y a pas vraiment de concurrent. Mais Stanislas, est-ce que cette voiture a des défauts? Eh bien oui, il y a des défauts. La boîte auto 8 rapports d'origine ZF manque un peu de rapidité pour une conduite très sportive. Et puis il y a quand même quelque chose qui me chagrine dans cette voiture de grand luxe. Eh bien c'est ces commodos qui sont d'origine Audi. Alors Audi évidemment c'est très bien pour du premium, mais dans le luxe, ça fait un peu tâche. Eh bien merci pour ces précisions Stan, et à très vite.
Les 3000 cars rapides qui circulent à Dakar ont été mis en service dans les années 70 et ont tous un nombre incalculable de kilomètres. Chaque jour dans cet atelier, Namor tente de leur donner une deuxième jeunesse. Bonjour. Enchanté, Juliette. Ça va bien? Ça va, maman? Ça va bien, ça va bien. Je suis contente d'être là. Bien, oui. Parce que j'ai vraiment envie de savoir comment on fabrique un car rapide. J'ai vu plein de choses, Oui. mais ça c'est vraiment Super. une grosse curiosité de ma part. Je veux savoir comment on fabrique un car rapide. Le car rapide. Ces cars rapides étaient fabriqués à l'époque sur la base de fourgons Renault, très répandus en France. Mais c'est ici, au Sénégal, qu'ils ont été transformés en véhicules de transport. Aujourd'hui, usés par le travail et le temps, Namor les reconstruit. Alors donc ça, c'est un châssis d'origine. D'origine, ça vient. Renault. Renault, ça vient. Oui. D'accord. Ça, c'est la carrosserie donc. D'origine. Ça, c'est la carrosserie d'origine. Mais D'accord. après, on va échanger avec ces tôles-là qu'on vient de former. Mais après, Oui. quand on est fini, on va mettre aussi une tielle ici, en partant de là jusqu'à là, pour relier D'accord. les deux côtés. Ok. Tu as vu ces points-là? Oui. On va mettre ça. Après, il va monter de haut jusqu'à ici. D'accord. Passer encore comme là, pour revenir ici. D'accord. Tout ça, c'est pour consolider. Consolider, mieux pour aussi de sécurité. D'accord. Mieux. Alors ça, c'est le réservoir. Oui. Ok. Il est d'origine aussi. Oui, il est d'origine. Vous voyez ces pourritures là. Après, on va descendre ce réservoir Oui. pour le laver à la station. Et du coup, c'est pas imprudent de rouler avec un réservoir d'origine. C'est sûr qu'il n'y a pas de trou, que ça va pas, il y aura pas de fuite. Tout ça. Non. Après, on va contrôler. S'il y a une fuite, on va soude descendre. encore. On soude encore, oui. Normalement, c'est ici que tu as la sortie pour Ouais. faire Pour le mettre- plein. Ouais. Et comment Là, tu fais le plein alors? on a prévu ici de couper ici. Tu as vu Tu ce vas faire un truc-là? trou là. Voilà. Tu mets un conduit. Ouais, on conduit ici. Oui. Et après, on va mettre le raccord à essence pour qu'il puisse acheter ok. de gasoil, quoi. D'accord. On est vraiment sur le squelette du car rapide. quoi. Merci, voilà, c'est ça. Mais le plus étonnant, c'est de voir l'état d'une cabine après 50 années de bons et loyaux services. Voilà. Waouh. Voilà. Ah, c'est la... Oh là 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 là. Tu as vu? C'est à l'intérieur, là. Voilà la direction. C'est ici, le levier à vitesse. Voilà. C'est le levier à vitesse, tu vois ça? Je vais mettre ça. Attention. Mais, Attention. oh là 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 là, c'est no Voilà le comment levier à quoi. vitesse. Donc ça, tu vas changer? Oui, tout ça, on tu va vas, changer. Tu vas changer le levier de vitesse, Ouais. tu vas changer le La volant. direction, voilà, le Ok, volant de d'accord. direction. Voilà la direction. Voici les pédales. Ok, Les pédales. Voici le frein à main. d'accord. Tu vois ça? Le frein à main. Voici là où se trouve le tableau de bord. Le tableau de bord, Voilà. d'accord. Après, on va essayer de réfectionner ça. On est en route. Tu vois là-haut? Oui, il y a déjà des points de soudure. Voilà, on Ok. vient jusqu'à là. Après, quand on arrive ici, on s'arrête. Durant des mois, des morceaux entiers de carrosserie sont fabriqués, la mécanique est réparée, reconditionnée. Pour un résultat spectaculaire, la citrouille Ah ouais, Voilà. peut se transformer en carrosse, à l'image de ce car prêt à reprendre du service. Ah, c'est extraordinaire. Tout ça, le moteur. C'est extraordinaire. Voilà le levier. Tu vois? D'accord. On vient Donc, jusque dessus. vous avez même monté donc, les armatures des sièges. Voilà, des sièges et tout ça à l'intérieur. Il manque que la tapisserie en fait. C'est ça. Et alors c'est peint. Bien décoré. Ça c'est décoré déjà. Voilà. En tout cas c'est du joli travail. C'est bien fait. Quand j'ai vu le car tout à l'heure, franchement j'étais loin de penser que ça donnerait ça en résultat. C'est ça. Et pourtant je connais les cars rapides. Mais aujourd'hui, ces cars multicolores, icônes de la ville, sont en danger. Un programme de renouvellement du parc a été lancé et les premiers bus indiens Tata sont déjà en service. Mais c'est surtout le mode de fonctionnement des transports que veut changer Madame Dia. Bonjour. Vous avez remarqué qu'avec les cars rapides, il y a quelqu'un qui est là derrière, qui joue un peu le rôle de rabatteur, qui fait monter les clients. Le tarif est plutôt opaque, et de même que l'itinéraire, on ne sait pas trop. Ils peuvent commencer ici, vous dire qu'ils vont arriver à tel endroit. Entre-temps, pour une raison ou pour une autre, ils changent Je peux d'itinéraire. vous faire descendre au cours de route. Voilà, ils vont faire descendre en cours de route. Alors c'est tout à fait ce système-là qu'on est en train de combattre. Si les habitants de Dakar apprécient la modernité de bus climatisés, ils sont aussi attachés à leurs bus colorés. Les Tata indiens le seront-ils un jour? La question reste en suspens. Pourtant, une poignée d'artistes passionnés est prête à décorer tous les bus de la ville. Mais ça, c'est après les perles du net. Direction la Suède pour commencer. Voici le Podride, une petite voiture à pédales à assistance électrique capable de rouler n'importe où. Sur la route, sur les pistes cyclables, ce véhicule écolo peut rouler jusqu'à 25 km/h.
Bon, c'est pour se promener, quoi, hein, sans avoir trop froid non plus. C'est-à-dire qu'en Suède, les conditions météo ne sont pas toujours favorables pour faire juste du vélo. Alors, pour se procurer l'engin, eh bien, pour le moment, il faut attendre, hein. Ils ne sont pas encore prêts pour la commercialisation, mais ça ne devrait pas trop tarder. Vous avez déjà joué au tir à la corde ? Sans doute, mais est-ce que vous avez déjà fait du tir à la corde avec des voitures ? C'est un peu une spécialité aux États-Unis. On accroche deux bolides, généralement des pick-up, et on voit qui en a le plus sous le capot. Et donc pour je ne sais quelle raison, un homme a décidé ici de faire la même chose, mais avec une moto de dingue et une voiture de dingue aussi. Allez, on va dire match nul, hein. Il faudrait pas qu'ils explosent leur moteur et qu'ils finissent dans la piscine aussi. Direction une course de côte en Italie avec un virage plutôt piégeux. Mais regardez, ce pilote va s'en sortir comme un chef. Non, c'était peut-être pas les bonnes images. Voici pour finir la mère la plus patiente du monde. Le blogueur Motoki enchaîne les tubes en lip sync alors que sa mère conduit comme si de rien n'était. Par contre, il y a des limites à ne pas franchir, hein. Le twerk, visiblement, ça ne passe pas. C'est dans un quartier de Dakar qu'est réunie une poignée d'artistes. Ce sont eux qui transforment les bus en cars multicolores. Juliette a rendez-vous avec un certain Fallou. Bonjour. Juliette. Ça va? Bonjour. Comment tu vas? Oui, c'est Moustapha. Moi, c'est Moustapha. Ça va? Ça va bien. Ok, donc Fallou, c'est toi qui t'occupes de l'illustration, de la peinture, de la décoration des cars rapides? Oui, c'est moi qui vais le faire avec mes amis. Quand il arrive, la première chose que tu fais, c'est quoi? Jaune, on commence. Jaune d'abord, Après d'accord. le blanc, après la bleue. Ensuite le blanc, après le bleu, ok. Et Après. c'est à la fin que tu fais les petits détails, là, Voilà, comme ça. voilà. Et alors, combien d'heures ça te prend, ou de jours, pour faire tout le car rapide? Une jour. Une journée, tu finis un car rapide une journée? Une journée. Waouh! Ce matin, Fallou et Mustapha ont déjà esquissé tous les dessins qu'ils ont prévu de peindre sur ce bus. Mais difficile pour Juliette d'imaginer ce qu'ils vont représenter. Fallou, ça c'est quoi là? Ça, c'est une oiseau. Un oiseau. Et ça va devenir quoi après? Ananas. Ah, d'accord. C'est une ananas, ça. Ok, ananas. Ça, c'est des œufs qui sont Ça, c'est des yeux, oui, ça je sais. Voilà. Ok. Ça, c'est un drapeau. Du On fait Sénégal? bleu, blanc, rouge, ou bien Sénégal. D'accord. Ou bien Allemagne. Ça, c'est une Allemagne. D'accord. comprends. Mais l'Allemagne, il manque du noir, non? Oui, après, Oui. ça va venir. Ok. Et ce n'est qu'une partie de tout ce qui doit être fait avant ce soir. Heureusement, Mustapha, le virtuose du pinceau, est déjà en action. Et Moustapha, tu vas faire les ronds, là, comme tout à l'heure? Oui, mais je mets ici une filet de noir, Ok. ici une filet de noir, Oui. ici une filet de noir. Et je mets ici des blancs, Ok. ici des rouges. C'est comme un tableau. Hein. Chaque motif, fait à main levée par Mustapha, est réalisé en moins de 10 minutes. A priori, pas si compliqué donc, n'est-ce pas Juliette? Ça va comme ça? Il faut que je fasse un peu le côté, là, non? C'est bon, un peu. Ah, c'est bon un peu. Donc c'est pas bon, en fait. Est-ce que tu es débordé? Mais non, tu as la marque bleue. C'est ça que je dois respecter, non? D'accord. Mais si tu veux, Oui. il faut la descendre. Oui, je vais Fais le en dessin. passer. Voilà. Il faut maîtriser ça. Pousse. Pousse. Super. Voilà. Et ça fait pas partie. Non, non, c'est rien. Après, D'accord. parce qu'il y a une peinture noire qui vient ici Ah, après. pour la bordure. Voilà. D'accord. Ça fait longtemps Souvent, que tu fais ça? et ça fait 20 ans que j'ai fait ça. Ça fait 20 ans. D'accord. Mon ami là, Moustapha, là? Moustapha, Ok. oui, c'est ton père qui a appris ça ici à Sénégal. C'est son père qui vous a formé, qui vous a Voilà, appris? tous les décorateurs. D'accord. C'est le père de Moustapha qui a appris Comment ça il ici. s'appelle? Nalas. Nanas. Nalas. D'accord. Mais- C'est lui qui peignait les carapines Voilà. en premier, c'est ça, au tout début? Voilà. La décoration effectuée sur chaque bus dépend de la commande passée par les clients. Elle se résume souvent à légère ou chargée. Tu vois, cette voiture-là,
avec cette voiture-là. C'est pas Là-bas, la même. celle-là, oui. Chaque voiture est différente. Voilà. Donc en fait, toi, tu ne peins jamais un car rapide de la même façon. Non, non, non. Mais cette déco est aussi un cache-misère pour ces Renault vieillissants. Nature, animaux, fruits colorés font illusion sur toute la carrosserie, mais à l'avant, c'est un autre message que font passer les cars rapides. Ici, tu fais lampe phare. C'était à Lampefal, parce qu'il y en a où c'est écrit Société musulmane. Ouais. Ok, soit on met le nom de lieux religieux, ou bien on peut mettre le nom de certains marabouts, c'est ça? D'accord. Bon, mais Falou, je vais vous laisser continuer à travailler. Merci les garçons et... Merci. Et comme prévu, l'ensemble de la déco sera bien terminé ce soir. Quant à nous, Juliette, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça roule.